réseau ferré est relié à l'industrie ou au mode routier par différents types de terminaux. Généralement, un chargeur qui a des volumes suffisants pour faire du conventionnel va avoir ce qu'on appelle un embranchement particulier, aussi appelé ITE, installation de terminal embranché. On pourra amener le train, il charge le train repart directement. Notre carrière fait partir entre 3 et 5 trains par jour, du lundi au samedi, donc jour et nuit, sachant qu'on a 2 modèles ferroviaires qui cohabitent. Le modèle historique de wagons de vrac qui transporte du sable et du gravier en vrac à destination de nos clients, et un modèle plus récent avec des conteneurs, et donc on est sur un modèle de transport combiné. On a 6 plateformes embranchées en Île-de-France, dans la métropole du Mans. Pour le combiné, on va avoir différents types de terminaux selon la technique utilisée. Ça peut être le transport combiné classique avec des caisses mobiles ou des containers maritimes. Et la version la plus aboutie du combiné, c'est le modèle où on prend le semi-remorque classique qui est sur toutes les routes et qu'on le met dans un train spécifique avec des wagons poches spécifiques. Le terminal Ouest-Provence est un chantier de transport combiné. Il assure le transfert des unités de transport intermodal, dites UTI, entre le rail et la route. C'est un terminal de dernière génération. Il a été pensé pour et par les acteurs du multimodal. C'est également un terminal 100% digitalisé et 100% décarboné. Il est capable de traiter simultanément 4 trains de 850 mètres, ce qui représente à l'année l'équivalent de 70 000 camions en moins sur les routes. VIA, au sein de Rail Logistics Europe et du pôle combiné, c'est la société qui est chargée d'exploiter les autoroutes ferroviaires. Une autoroute ferroviaire, c'est un transport sur une longue distance de remorques et d'unités combinées sur des wagons en non accompagnés, c'est-à-dire sans tracteur et sans chauffeur. Nous utilisons ici à Calais le système LOR qui permet l'ouverture du wagon en épi. Ça permet de charger aujourd'hui presque tout type de semi-remorque sur des wagons, y compris lorsque le matériel n'est pas préhensible ou n'est pas prédisposé au transport multimodal. L'utilisation de notre système permet à chaque transporteur, chaque chargeur, d'utiliser notre système de report modal sans avoir à investir dans des matériaux supplémentaires. Ensuite, il y a la fréquence, puisqu'aujourd'hui, au départ de Calais, nous offrons 11 rotations à destination de Le Boulou, à la frontière espagnole. Nous offrons jusqu'à 5 allers-retours vers Mâcon et également 4 à 5 allers-retours vers Sète. Nos principales opérations chez Cargo Beamer, c'est de charger et décharger des trains dans un minimum de temps pour optimiser le cadencement des trains sur nos terminaux. À l'arrivée du train, les wagons vont tous s'ouvrir pour libérer des baskets. Ces baskets vont translater sur mes plateformes de déchargement. J'ai au préalable chargé d'autres baskets qui vont venir se mettre dans les wagons. Je referme les wagons en système automatique et après le train très rapidement pour repartir vers Perpignan. Et tout ça s'effectue en l'espace de 20 minutes. On peut gérer 8 à 10 trains par jour, ce qui est vraiment une cadence exceptionnelle. C'est une technologie innovante et très efficace qui va permettre de pouvoir désengorger les autoroutes. Sur le territoire français, on a beaucoup de points d'embarquement de marchandises. On a d'abord les quelques industriels qui ont encore des usines ou des installations embranchées. Mais ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les cours marchandises. Il y en a environ 700 en France qui eux-mêmes ont souvent des terminaux combinés. Il y a environ 45 terminaux de transport combinés en France qui permettent, dans toutes les villes un tout petit peu importantes, d'avoir un transfert rail-route. C'est nécessaire d'accompagner les acteurs et donc il y a plein d'opérateurs de transport combiné qui savent expliquer aux chargeurs comment ça fonctionne en tant que transport combiné mais aussi en complément de la route. On sent un élan dans ce développement du ferroviaire. Beaucoup de gros chargeurs et de gros transporteurs nous font confiance. Ils ne sont pas déçus. Un des avantages du transport ferroviaire, c'est la rapidité. Le train qui part ce soir de Miramas à 20h sera demain à 6h sur Paris. Par le train, on offre une capacité de lisibilité du prix qui est sur l'année. Le prix ne bouge pas. On est sur un transport qui est plutôt vert, bon pour l'environnement. Puisqu'un train comporte 42 places, ça permet de désengorger les autoroutes. On répond à des objectifs de décarbonation du transport
que chaque chargeur ou chaque transporteur met aujourd'hui dans ses contrats. Le train a cet élan et cet avenir, notamment parce qu'il émet 9 fois moins de CO2 par kilomètre que le camion. Le transport d'une remorque sur Calais-le-Boulou, par exemple, sur un parcours, c'est 1 tonne d'économie de CO2 réalisée par transport. À ceux qui hésitent à se lancer dans l'aventure du ferroviaire, je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la bonne période. On a des véritables opportunités qui sont portées, un, par ces acteurs, mais deux, par l'État qui encourage aussi par différents mécanismes. Il y a effectivement des aides diverses qui existent pour le report modal, le certificat d'économie d'énergie, les dispositifs Remove. Si vous passez les frontières, vous avez encore plus d'aides grâce au dispositif européen Connecting Europe Facilities. Donc tout ceci est prévu pour favoriser effectivement le report modal dans le contexte actuel de changement climatique. Aujourd'hui, on bouge tous ensemble pour faire évoluer les choses, pour protéger notre planète. En 2025, faire du transport décarboné, c'est quand même beau. Alors s'il vous plaît, osez le faire.